Bon retour parmi nous, il faut que je me reprenne en main. Ce genre de garde de 24 heures, ça m'avait manqué. Docteur Bernard, enfin pourquoi vous m'avez bipé ici? Si Hippolyte te dit qu'il est prêt, il vous a légué sa place, en tant que directeur. J'espère vraiment que je vais réussir. Acceptez-le et vous serez le nouveau directeur de cet hôpital. Mais qui ça peut être? Qui peut être la tueuse? C'est Marie Bresson. J'ai quelques questions à vous poser. Il la soupçonne. C'est vous qui l'avez tuée? Oui, c'est moi. Elle nous a tout avoué. C'est pas possible, elle est innocente. Je veux pas te faire vivre ça. C'est fini entre nous. Enfin maître, vous allez pas me contredire si je vous affirme qu'elle ne représente pas un danger pour la société. Oui, je sais. Alors pourquoi vous trouvez pas un moyen de la faire sortir? Monsieur Bresson, vous savez très bien que c'est plus compliqué que ça. Et pourquoi? Premièrement, je peux pas représenter votre femme. Vous pouvez pas la défendre? Pourquoi? Car je vous ai déjà représenté vous dans cette affaire et qu'on ne peut pas représenter plus de 2 personnes à la fois dans une affaire. Donc est-ce que je devrais faire quoi? Je devrais contacter un autre avocat? Oui, je vous le conseille. Et vous pensez qu'il va réussir à la faire sortir? Enfin, du moins en attendant son procès? Monsieur Bresson, je vais être honnête avec vous. Ça m'étonnerait. Après, vous pouvez toujours faire une demande de parloir. Comme ça, vous pouvez la voir. Ouais, je vais en faire une. Ah tiens, maman, t'as vu les infos? Non, il s'est passé quoi? La femme de ton copain, là, Charles Bresson, elle a été envoyée en prison. Ah, oui, j'étais au courant. Bah, tu vois, c'est ce que je disais. Tu disais quoi? Bah, que ça peut te porter préjudice, tout ça. Bah, en quoi ça pourrait me porter préjudice que la femme de Bresson soit en prison? Parce que tu traînes avec lui, et puis regarde, franchement, son nom il salit dans la presse depuis des semaines, enfin. Je fais ce que je veux. Oui, oui, tu fais ce que tu veux. Mais moi je te dis juste que pour tes affaires et tout, si tu veux que tout se passe bien, tu devrais éviter le contact avec lui. Bon, et t'as pas école toi? Non mais enfin j'ai plus 5 ans, hein. Oui, enfin tu dois aller au lycée. T'as cours, non? Ouais bon, allez. Et tu sais ce que tu vas faire? Non, je sais pas. Mais pourtant tu m'avais dit que t'aimerais bien reprendre le poste quand tu m'as dit que t'allais reprendre ton poste à l'hôpital. Tu me l'as dit. Oui, mais enfin c'est plus facile à dire qu'à faire. Et maintenant, pourquoi t'hésites? Bah tu sais, maintenant qu'on y est, je réalise que personne n'a voulu reprendre le poste. Et alors, ça fait quoi? Personne n'en veut. Regarde comment ça a fini la dernière fois. Aurignac a fait y avoir des soucis avec la justice, enfin, tout le monde a peur. Et toi? Toi, Hippolyte Rochemont, le docteur Rochemont, t'as peur de ça? T'as peur de reprendre ce poste? Qui te revient de droit finalement? Ça me fout la pression en fait, je sais pas quoi faire. Clotilde? Bonjour Charles. Qu'est-ce que vous faites là? Je suis venu me rassurer de votre état. Je vais très bien, je vous remercie. Et pour votre femme? J'ai pas de nouvelles depuis son incarcération. Elle a besoin de vous, vous le savez? Oui, oui, je sais. Et donc vous avez décidé d'aller la voir en prison? J'ai fait une demande de parloir, après vous savez, ça peut prendre du temps, mais ouais, je compte vraiment l'entourer. Bon, en tout cas, sachez une chose, hein. Quoi? Comme je vous l'ai dit, vous et votre femme, je vous juge pas du tout. Au contraire, je vous soutiens, je sais ce qui s'est passé. Vous inquiétez pas, je vous soutiens. Merci. Merci, c'est très gentil de votre part. Non mais t'as vu à quoi on assistait vendredi? Putain, ouais.
Mais tu penses que Bresson, elle était sérieuse? Bah, elle avait l'air d'être sérieuse en tout cas, bien sûr que oui, hein. Ouais. T'as raison, cette femme, elle a l'air déterminée. Ouais, mais enfin, elle a quand même quitté Bresson et puis elle lui a dit d'aller courir dans les bras d'une autre. Ouais, c'est vrai que. Il fallait avoir le culot. Ouais. Après, c'est un peu triste quand même. C'est vrai. Finalement, elle avait juste peur. Enfin, elle l'a tué parce que. Elle avait peur de lui. Ouais. Mais bon, on n'a pas le choix. Elle est obligée de rester en prison. C'est la coupable. Ouais. Elle a pas envie que Bresson l'attende une deuxième fois. C'est plutôt triste. T'as des nouvelles de Rochemont? Non, je sais pas du tout s'il a pris une décision ou quoi. On a vraiment besoin de lui à l'hôpital. Bah c'est sûr qu'on a besoin de quelqu'un là depuis l'accident, enfin depuis qu'Aurignac a posé sa démission, on a personne à la tête de l'hôpital. Alors bon. Hmm. Mais attends, quoi? Si jamais Rochemont décide de pas accepter, ça pourrait être toi. Tu pourrais reprendre ce poste, Laurent, non? Je suis déjà chef de service, ça suffit, non? Ouais, c'est vrai. Mais par contre, s'il accepte pas, je peux toujours te demander. Non. Moi, je suis médecin, hein, je suis pas là pour faire de la paperasse. Enfin, lui aussi, il est médecin, il est pas là pour faire de la paperasse non plus, donc on fait comment? Je sais pas. On va bien finir par trouver, et puis au pire, il y a le conseil d'administration en attendant, qui gère l'hôpital. Enfin, c'est pas gérable. Je vous sens pas dans votre assiette, là, docteur. Pourquoi vous dites ça? Bah, quand vous êtes arrivé, vous m'avez à peine adressé la parole, là, vous regardez mon scanner sans rien dire, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, on n'est pas mariés, enfin, vous savez, vous n'êtes pas comme d'habitude. Comme ça, jamais. Il y a quelque chose qui me tracasse. Bah, vous pouvez m'en parler. Bon, on m'a proposé le poste du directeur de cet hôpital. Waouh! Dire que je vous croyais pas médecin la première fois qu'on s'est vu. En fait, vous êtes à la candidature pour être à la tête de cet hôpital. C'est quand même un peu la classe. Ouais, mais je sais pas si je dois accepter. Et pourquoi? C'est assez compliqué. Écoutez, moi, du peu que j'ai vu de vous, vous avez l'air de faire l'affaire pour ce poste. De faire l'affaire seulement. Écoutez, docteur, moi je vous le dis. Pour moi, ça me choquerait pas de vous voir à la tête de cet hôpital. Ah, bah merci, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Après, Hippolyte, faut le comprendre. Ouais, oui, mais je le comprends. J'ai cru comprendre que l'ancien directeur est parti après un scandale, non? Ouais, enfin, il a posé sa démission parce qu'il y a eu une histoire enfin, ouais, il y a eu un scandale, quoi, mais... Et c'est ça qu'Hippolyte a peur, justement. Ouais. C'est une sale période, l'hôpital a failli fermer, lui, il venait faire le deuil de son frère, enfin, tu vois, c'est compliqué pour lui. Ouais. Et puis, bien évidemment, il sent encore coupable de ce qui s'est passé il y a 2-3 mois. Alors que pourtant, c'est pas le cas du tout. Mais c'est pas le cas, mais tu sais, on a beau lui répéter que c'est pas de sa faute, il se sent encore coupable. Ouais, après, Ouais, je sais pas, j'essaye de l'entourer, hein, mais moi j'ai peur que le fait qu'il soit retourné à l'hôpital, c'est beaucoup trop tôt. Alors, pour Marie Bresson, ah bah, elle a été transférée. Très bien. Franchement, c'est une très bonne chose de faite, hein. Ouais, comme vous voyez, je veux pas critiquer, monsieur le juge, mais vous nous foutiez un peu la pression. Oui, j'admets que j'étais un petit peu mauvais sur ce coup-là. Mais comprenez-moi, il y avait la presse derrière nous et tout, c'était une affaire un peu tendue. Ouais, c'est vrai, en plus ça touchait une histoire politique, alors forcément c'est vrai, c'est compliqué. Bon, de toute façon c'est une bonne chose de faite, l'affaire est classée. Enfin, après ces tant de semaines de travail, oui, enfin, vous pourriez féliciter toutes les personnes qui ont travaillé sur cette enquête. D'accord. Allez, je vous retiens pas, bonne soirée, bonne soirée. T'as pris ta décision? Non, non, toujours pas. Mais pourquoi tu oses pas en fait?
Ben, pour plein de choses. Et si ça me plaît pas, et si j'étais mauvais, et si je faisais les mêmes conneries qu'Aurignac, et si je refaisais les mêmes conneries que j'ai fait précédemment. Tu parles de ce qui s'est passé avec l'accident? Entre autres, oui. Tu sais, t'es médecin. Voilà pourquoi j'hésite. Je suis médecin, je suis pas directeur, je suis pas fait pour ce poste. Mais t'es médecin, justement. Oui, t'es pas forcément prêt à être directeur, mais t'es médecin, donc tu sais ce qui est bon pour un hôpital. Ouais, Hippolyte, il va falloir que tu fasses un choix. Mais tu feras un choix, et ça sera bon, parce que ça sera le tien. Ouais, mais je me tracasse avec ça pour rien en fait. Bah oui. Monsieur Bresson? Ah, commandant, justement, j'ai besoin de vous. Je vous écoute. Alors, ce matin, j'ai fait une demande de parloir pour voir ma femme. Ah, oui, je sais. Mais ça a été refusé. Et je comprends pas pourquoi. Vous n'avez pas été mis au courant? Bah non, qu'est-ce qu'il y a? Écoutez, monsieur Bresson, je suis désolé de vous l'annoncer, mais votre demande de parloir a été rejetée. Mais c'est votre femme qui a refusé le parloir. It'll never leave you, never ever leave